Coucou les co-créas, c'est Moira et j'en suis donc maintenant à mon jour 23 du défi. Euh, je crois que je vais vous faire au jour 25 une vidéo de bilan sur ce qui s'est passé depuis. Donc je vais pas faire un bilan de la semaine passée du coup. En fait, il m'est venu une réflexion ce week-end sur tout ce qui est capacité psychique en fait. Voilà. En fait, depuis que je suis petite, j'ai des capacités, pas des capacités, pour moi tout le monde les a à mon avis, hein, mais voilà, j'ai des facilités pour tout ce qui est médiumnique. Donc j'ai souvent vu des formes, voire carrément en, comme si je voyais vraiment quelqu'un de visu, quoi. Donc du coup, je vous dis pas les frayeurs des fois. Euh, J'entendais souvent. Ça, je crois que c'était le canal de prédilection. Et puis, à un moment, ça a été silence radio à partir de 2006, à peu près. Où là, j'ai commencé déjà à avoir un petit peu moins de perception. Et puis, quand je suis tombée en dépression suite euh, à ma séparation avec mon ex-conjoint, euh, là, il y a vraiment tout qui s'est stoppé. Euh, du coup, je je percevais mais vraiment plus rien du tout. C'est comme si en fait j'avais jamais rien eu. Ça m'a un petit peu déboussolée parce que je me suis rendu compte à ce moment-là de ce que j'avais perdu. Parce qu'avant je me plaignais parce que j'avais peur du coup, je dormais pas bien, etc. Et puis quand on n'a plus rien, on se rend compte qu'en fait on a perdu une part de nous. Et c'est un petit peu, c'est bizarre, hein, mais comme si on s'était habitué quelque part à tout ça. Et je me suis rendu compte d'un truc, en fait depuis avril, en relisant mes carnets, parce que je notais tout ce qui se passait, depuis avril de cette année, je reperçois pas mal de choses. Il m'est arrivé des expériences mais vraiment extraordinaires. Ça m'a même pas fait peur, ça m'a complètement. J'étais émerveillée en fait. C'était exactement ça. Euh, et depuis, bon, j'ai eu des expériences de clairaudience depuis, mais clairvoyance plus. Par contre, depuis avril, donc du coup, je ressens beaucoup plus les énergies qu'avant, euh, notamment celui dans mon propre corps, et j'ai pu m'en rendre compte ce matin, parce qu'aprle nettoyage énergétique, et puis j'ai enfin repris un petit peu d'activité physique, donc j'ai réessayé de refaire du yoga, et même si j'ai pas fait toute la séance, parce que en fait c'est vachement dur, surtout pour quelqu'un qui n'est pas sportif, quand même, euh, j'ai senti mais vraiment toute l'énergie me traverser le corps. Et après, justement, j'ai pris conscience que maintenant, c'était plus par ce qu'on appelle la clairsentience que je communiquais en fait avec je vais dire mon guide et puis ceux qui viennent à moi du coup, parce que j'ai toujours eu des sensations qu'on me touchait les cheveux ou qu'on me prenait dans les bras. Mais là, c'est vraiment quasi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. J'ai au moins une sensation, surtout quand je pense à certaines choses auxquelles je me pose question. Je sens comme s'il y avait quelqu'un qui se posait sur moi à l'arrière et je sens comme s'il y avait quelqu'un qui passait ses mains en fait vers mes omoplates, quoi. C'est souvent à cet endroit-là qu'on me touche. Et ce que j'ai fait du coup, parce que bon, le mental me dit toujours à un moment donné que t'es complètement folle, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, vous voyez le mental, ce qu'il nous fait dire, quoi. Et du coup, j'avais demandé à ce que ça bouge, et ça bougeait. Alors, je sais pas si c'est le fait de. Vous voyez, le mental me dit que non, tu as imaginé tout ça, mais à un moment donné, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas non plus inventer. Enfin, là, par exemple, si j'imagine que quelqu'un va m'embrasser la joue, voilà, je le sens pas, quoi. Enfin, faut arrêter le délire, quoi. Mais là, voilà. C'est vraiment ce canal-là qui est en train de se développer. Donc, je suis en train de me dire que si je ne vois plus et que j'entends plus constamment, c'est que fallait que je fasse la place pour développer cette capacité-là. Voilà, enfin, je pense que c'est pour ça. Eh ben, ça doit être pour ça, parce que là, je viens de voir 4 minutes 44 sur notre. Donc, je crois que c'est un petit message de mon guide qui me dit oui, voilà, t'as tout compris. Enfin voilà,
c'était ma petite réflexion ce week-end du coup. Et je crois que je vais du coup être plus détendue pour laisser la place à toutes les choses vraiment extraordinaires qui peuvent arriver. Notamment, je me souviens j'avais suivi le livre audio qui était sur YouTube mais qui n'est plus maintenant, c'est un peu dommage, donc il va falloir que je me le procure. C'était de Denise Lin, je ne sais plus vous dire de quelle nationalité l'auteur, je sais bien qu'elle est anglophone, mais je ne vais pas vous dire si elle est anglaise, australienne ou américaine, quoi. Et c'est à la découverte de vos vies antérieures, et j'avais écouté souvent ce livre audio du coup avant de m'endormir. J'avais fait du coup les différents exercices. Un des premiers exercices, c'était régression en âge. Donc à un moment, on se souvient de ce qui s'est passé la semaine avant, puis un mois avant, puis une année avant, puis à tel âge, jusqu'à arriver en fait à des souvenirs qu'on a depuis tout petit. Vous serez étonné de ce qu'on peut se souvenir. Et au moment où il disait qu'il fallait se souvenir du moment avant qu'on s'incarne, alors là, il s'est passé un truc complètement incroyable. J'entendais et j'ai vu un éclair. Et en fait, j'étais vraiment consciente parce qu'à ce moment-là, mon homme en fait est venu se mettre à côté de moi pour dormir. Et j'ai fait, mais enfin, il y a de l'orage dehors. Il me fait, non. Je dis, mais enfin, j'ai entendu le tonnerre et du coup, dans mon sommeil, parce que je pensais dormir du coup, mais non, j'étais en train de faire l'exercice, j'ai vu un éclair. Ok. Et puis après, je referme les yeux, et en refermant les yeux, je me voyais en fait dans le ventre de ma maman. C'était tout bizarre, quoi. Alors, mais quand je vous dis voyez, c'est que je ferme les yeux et j'étais vraiment, c'est comme si juste en fermant les yeux, j'étais partie autre part, quoi. Puis en rouvrant, j'étais de nouveau dans la pièce et c'était très bizarre. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ce genre de trucs, et notamment depuis que je suis installée ici, certaines nuits. Et une autre expérience, c'était celle de régression en vie antérieure, mais là j'ai rien vu pour une vie. Enfin, pas via ces exercices-là, en tout cas. Et à un moment, il fallait aller dans les... C'est une visualisation pour aller dans les archives akashiques. Et en fait, comme j'avais fait ça pendant mon sommeil, à un moment, je m'y suis complètement retrouvée. Donc j'entendais la voix de la dame du livre audio et j'étais dans une grande bibliothèque. C'était bizarre parce que c'était tout un endroit et alors on voyait en fait en arrière-plan l'univers, il n'y avait pas de mur, quoi. Et à un moment, elle faisait un exercice où on visualisait une espèce de grande boule dorée à un endroit de la bibliothèque. Et il fallait s'y connecter pour en fait se reconnecter. Je sais pas s'il parlait de famille d'âmes, mais aux âmes qui étaient liées à nous. Et à ce moment-là, j'ai vu, mais alors énormément d'âmes qui me sont foncées dessus. C'était juste incroyable. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais être de nouveau en contact avec des âmes qui ont été avec moi dans d'autres vies? J'espère parce que là, pour le moment, j'ai l'impression de ne pas être du tout avec... d'être complètement séparée de ma famille d'âmes. Enfin, à part avec mes filles et mon homme, où j'ai l'impression qu'on est... Avec mon homme, je sais qu'on est liés. Par contre, je ressens aucun lien avec certaines personnes de sa famille. Mais vraiment aucun, comme si on était vraiment des étrangers, quoi. Donc ça fait vraiment bizarre, quoi. Donc j'espère que bientôt je pourrai avoir contact avec des personnes que j'ai connues avant. Enfin voilà, c'était des expériences toutes bizarres. Alors ça va vous paraître complètement dingue, certains vont me croire folle, mais tant pis, c'est pas grave. J'assume tout à fait. Il est temps d'assumer. Et puis je vais voir d'ici les prochains mois, les prochaines années, ce que ça va donner au niveau de la réouverture de tout ça, parce que du coup j'ai demandé à mon guide de dire voilà, je suis prête, je vais avoir peur, mais je suis prête. Donc on verra si ma médiumnité va vraiment, toutes les capacités en fait vont se remettre ensemble et voir ce que ça va donner, quoi. Maintenant, c'est sûr que tant que je serai pas, je sais qu'au fond de moi, tant que je ne serai pas totalement ouverte aux autres, ça va continuer à bloquer. Donc il faut que je travaille là-dessus.
Voilà, c'était la petite réflexion du jour et je vous laisse et co-créa. Une bonne journée.